Donc tu comptes mettre des jantes T-Line sur ta Seicento, ta Cinquecento, voire ta Punto GT ou qu'importe. Alors rassure-toi, les jantes T-Line, les jantes Renault se montent sur ta Fiat. Alors j'expliquerai la procédure, comment faire via un autre tuto au besoin, mais de toute façon on n'en est pas là. Le problème c'est que tu vas me dire, ah mais c'est dégueulasse, il y a un Renault en plein milieu là comme cache. Et le problème, c'est que les caches 55 de Abarth ou de Fiat ne s'y montent pas dessus. Puisqu'on voit bien que là, celui-ci, il est un peu plus gros que celui-ci. Du coup, ben, celui-là, quand on le met dans la jante, ça nage. Donc moi, j'ai ma petite astuce. C'est, je vais enlever tout le tour du Renault. Voilà, donc ça se présente comme ci. Donc je vais enlever tout le tour là. Hop, alors pour l'enlever, je prends un couteau, je le fais chauffer avec un réchaud ou à la limite la gazinière, qu'importe quoi, hein. Donc on fait chauffer le couteau, puis après on découpe avec le couteau. C'est la chaleur qui va permettre de traverser le plastique tout autour. Ce qui va donner, hop, ça c'est le bout qu'on aura sorti. Donc ça va donner ceci. Bon alors évidemment, on prendra une lime, puis on limera tout autour, hein, jusqu'à temps que le logo Abarth, on le met dessus. Tac, il y rentre. Tu vois. Et après ça, il n'y aura plus qu'à le mettre sur la jante, on est bonnard. Aussi simple que ça. Bon, c'est la petite astuce pour en fin de compte avoir les logos Abarth sur les jantes T-Line. Après, je t'expliquerai comment mettre les jantes T-Line si tu dis, ah ben non, ça y rentre pas, le 4% sur les jantes, enfin sur les étriers, enfin pas les étriers, les... Bon bref, en 4,98, je t'expliquerai comment faire. Mais on n'en est pas là.